Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Je tenais tout d'abord à saluer l'excellent travail transpartisan mené par nos collègues Éric Pauget et Anne Brugnera sur ce texte dont nous espérons qu'il recueillera le large consensus qu'il mérite dans l'intérêt général et pour la sécurité de tous. Plusieurs faits de délinquance routière ont eu un écho national ces dernières années. Le plus emblématique est sans doute celui de Pierre Palmade, mais je pense également au terrible drame qui a touché le fils du grand chef cuisinier Yannick Aleno, tué par un chauffard ivre à quelques pas de chez lui. Je pense aussi à toutes les familles d'anonymes qui ont été frappées ces derniers mois. Ces drames ont mis en lumière l'urgence de faire évoluer notre droit. En effet, comment pourrions-nous continuer à parler d'homicide involontaire ou d'accident lorsqu'un individu décime une famille après avoir consommé volontairement de l'alcool ou de la drogue et choisit de prendre le volant de son véhicule, souvent même sans permis de conduire. Car agir ainsi, c'est transformer son véhicule en arme par destination. Et il est temps que notre code pénal le reconnaisse clairement. Nous le devons aux familles endeuillées, pour qui ces qualifications dépassées sont insupportables. Cette loi viendra apporter justice et reconnaissance aux personnes victimes de ces comportements irresponsables au volant. Rappelons-le, dans l'histoire de la Ve République, la droite a été le moteur de l'amélioration de la sécurité des usagers de la route. En 1972, c'est le gouvernement de Pierre Messmer qui lance le premier grand plan de sécurité routière, instaurant des mesures qui nous paraissaient aujourd'hui parfaitement ordinaires, telles l'obligation du port de la ceinture de sécurité. En 2003, c'est Jacques Chirac qui a fait le choix courageux de faire de la sécurité routière une grande cause nationale. Nous sommes ainsi passés de 18 000 morts par an sur la route en 1972 à 7 000 en 2002 et 3 500 en 2023. Après des décennies de baisse constante, nous constatons une stagnation depuis plusieurs années. Nous ne parvenons plus à diminuer le nombre de morts sur les routes. Et la politique du tout radar montre ses limites car la vitesse n'est pas l'unique cause des accidents graves. La proposition de loi que nous examinons ce soir permet de changer d'approche en ne ciblant pas l'ensemble des automobilistes qui seraient suspects par nature, mais en punissant beaucoup plus sévèrement les comportements dangereux. Sur les 3 550 personnes qui ont perdu la vie sur les routes françaises en 2022, près de 40% ont été tués dans un accident impliquant un conducteur sous l'influence de substances. Parmi elles, 23% étaient le double influence de l'alcool et des stupéfiants. Nous ne pouvons pas nous habituer à ces chiffres. Et c'est aussi le sens de la loi que nous examinons aujourd'hui, qui viendra bien sûr jouer un rôle préventif et dissuasif essentiel en envoyant un message clair aux conducteurs sur les conséquences graves de leur action irresponsable. Elle permettra enfin de donner aux juges les moyens judiciaires de traiter avec la sévérité nécessaire les dossiers de délinquance routière, en renforçant la perception de la gravité des comportements à l'origine de l'accident et en durcissant prononcer des peines souvent trop légères. Pour toutes ces raisons, les députés LR voteront pour ce texte de bon sens qui permet de durcir l'arsenal judiciaire vis-à-vis des comportements irresponsables et dangereux au volant qui entraînent la mort d'un tiers. Je vous remercie. Je vous remercie.